Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi 1er mars 2021. Donc on va faire les énergies du jour. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez passé aussi un très bon moment avec cette magnifique pleine lune que nous avons eue samedi. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage comme d'habitude. On va prendre une petite carte conseil, mais aujourd'hui, ce sera une carte conseil de l'oracle des messages d'amour de Jésus. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. On fera le tirage pour voir les énergies. Je recouvrirai avec le tarot égyptien. Et à la fin, on prendra un message des archanges. Voilà les amis, donc n'oubliez pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne vous parle pas, eh bien c'est que ce ne sont pas des messages pour vous. Allez. Vous entendez du bruit, c'est normal. Je suis sur ma terrasse. Je me concentre. Alors donc on a ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc voilà la petite carte, le petit message que vous avez pour la journée du lundi 1er mars 2021. Je vais mettre la petite carte ici pour que vous la voyez. Et allez hop, c'est parti. On y va pour les énergies avec l'oracle du miroir. On a le miroir magique. Un miroir magique qui nous annonce de belles choses. Je vais vous faire une petite coupe pour voir déjà les énergies du jour. Alors mon jeu est à l'envers, pardon. Donc là, on a le changement et on a le changement et on a l'enfant. Alors là, ce que ça peut me dire dans un premier temps, c'est qu'il va y avoir effectivement du changement par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfance. C'est ce que je ressens ici. Pardon. Et on a aussi du changement par rapport à une relation amoureuse. C'est la carte qui est juste au dos. On a du mouvement qui arrive par rapport à une relation amoureuse. Et par rapport à un enfant, avec la carte de la correspondance ici, alors ça peut nous parler que vous pouvez très bien avoir des échanges concernant un enfant, par exemple au sujet d'une garde ou tout simplement une conversation par rapport à un enfant, conversation lambda, je dirais. Voilà ce que je ressens déjà à la coupe. Maintenant, je vais vous faire le tirage. Alors, je prends les énergies s'il vous plaît, collectif, lundi 21.
Ok, alors là, ce que ça peut me dire pour les énergies de lundi. Donc, j'ai la carte de la sexualité et de l'étranger qui peut me parler d'un manque. D'un manque que vous avez au niveau de la sexualité par rapport à une personne qui se trouve loin de vous. Parce que j'ai la carte de l'étranger et pour moi ça me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas... il y a une distance géographique que je ressens. Ensuite, j'ai la carte du compromis, de l'enfermement. Je ressens ici de la solitude. Vous avez de la solitude, mais vous allez trouver un compromis. Parce qu'à côté, j'ai la carte du carrefour. À côté de la carte du compromis, j'ai le carrefour qui m'indique que vous allez prendre une décision. Une décision par rapport à ce compromis qui va vous emmener vers une évolution positive, mais que cela va prendre du retard parce que j'ai la carte de l'accusation. L'accusation pour moi, oui, que vous avez été... on vous a accusé de quelque chose. Oui, pour moi, c'est ce que je ressens là. Donc, je vous fais un petit récap de ce que je viens de vous dire. Donc, pour moi, il y a le manque d'une personne, que ce soit sur le plan de la sexualité ou pas d'ailleurs, mais c'est le domaine sentimental, amoureux. Donc, pour moi, effectivement, il y a une distance avec quelqu'un. Que ce soit une distance géographique ou un éloignement, tout simplement une distance d'une ville à une autre. Pardon. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, avec l'enfermement et le compromis, donc ça me dit qu'il y a, que vous vous êtes renfermé sur vous, mais que vous allez devoir faire un compromis avec vous-même. Avec la balance, ça me dit aussi retrouver une certaine équilibre. Un équilibre, pour pouvoir sortir de cette solitude que vous ressentez. Vous allez prendre donc la décision, une décision, un choix que vous ferez qui sera le bon, puisque j'ai la carte de l'évolution qui m'indique que petit à petit, vous franchissez les paliers. Vous voyez, vous montez les marches de l'escalier. Et on voit bien qu'on a les enfants ici et on a une vieille dame en haut. Donc il y a du dynamisme quand même dans cette carte. Et si vous regardez bien, on a l'évolution de l'homme ici. Donc qui montre bien que quelque chose se débloque, mais qu'il y aura du retard. Avec la carte du retard, vous avez raté le train, pardon. Vous avez loupé le coche. Parce qu'il y a une accusation derrière tout ça. On vous accuse de quelque chose. Donc, je vais recouvrir avec le tarot égyptien et voir si j'ai des informations complémentaires. Donc, j'ai bien le changement en dos de deck qui m'indique que vraiment quelque chose va changer. Ça va bouger, ça va évoluer, mais pour moi, je ressens du positif de toute façon. Si je ressens du négatif, je vous le dis. Mais là, pour moi, avec les cartes que j'ai, ce sont des choses qui vont se mettre en place pour vous permettre justement d'évoluer, d'aller dans le bon sens. Et vous allez y arriver. Certes, il y aura peut-être un peu de retard, mais vous allez y arriver. Vous allez vraiment, vraiment y arriver. J'adore cet oracle, il est très, très parlant, beaucoup. C'est impressionnant. Donc là, j'ai le 4 d'épée qui me parle de prudence. Donc soyez vigilants, faites attention, réfléchissez bien à la décision, au choix que vous allez devoir faire justement pour sortir de cet enfermement, de cette solitude, de l'évolution que vous voulez avoir. Posez-vous, prenez le temps.
les cartes, elles veulent parler. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Non, c'est bon. Alors. Donc là, j'ai une arcane majeure, j'ai le char, pardon. Mais elle est là ma carte. Les angoisses. Libérez-vous des angoisses. N'ayez pas peur. Allez-y. J'ai le 4 de denier. J'en ai deux. J'en veux qu'une s'il vous plaît. J'ai des cartes, elles veulent vraiment parler. Hein. J'en ai beaucoup qui sortent du paquet. Donc là, j'ai le 2 d'épée sur le carrefour et l'évolution. Je suis désolée pour les bruits. Je m'excuse d'avance pour les bruits qu'il peut y avoir autour de moi. Ok, et donc là j'ai encore la carte du 9 d'épée qui ressort. Et au dos du paquet, au dos de deck, j'ai le messager. J'ai le valet de bâton. Donc ici, ce que ça peut me dire, c'est que par rapport à la distance que vous avez avec une personne qui est chère à votre cœur dans le domaine sentimental, c'est que vous avez la victoire. C'est-à-dire que pour moi, cette distance, elle ne va pas s'éterniser dans le temps. Le char, on est d'accord, c'est quelque chose de mobile. C'est-à-dire que même si on a le retard, les choses se mettent en place et petit à petit, la situation va se débloquer, cette distance va s'atténuer ou va même devenir inexistante pour que vous puissiez vous retrouver. Ensuite, j'ai sur le compromis et l'enfermement, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier qui me parle de partage, dans le sens où si vous voulez sortir de cet enfermement, de cette solitude qui vous pèse, ou même si vous avez besoin de vous isoler, je pense qu'il est nécessaire quand même de garder un lien social avec l'extérieur. Mais bien évidemment, quand je vous dis de garder le lien avec l'extérieur, c'est surtout dans le sens où ça vous aide en fait à... C'est vrai que des fois quand on n'est pas bien, on a envie de rester seul. Mais cette situation ne doit pas s'éterniser. Elle ne doit pas être longue. Elle doit durer le plus court moment possible. Ça doit être le plus court possible. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais par rapport au cap, c'est de ne pas rester dans cet isolement et de sortir, de voir ailleurs, de voir les choses à l'extérieur, d'aller vous balader, de rencontrer des gens, d'aller manger au restaurant si c'est possible, mais de sortir en tout cas. Ensuite, sur le carrefour et l'évolution, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui me parle de protection. Donc, ce qui m'indique vraiment ici que par rapport à la décision que vous prendrez pour cette évolution, pour cette avancée dans votre vie que vous allez décider, vous avez la protection. C'est une forme de tendresse et avec le 2 d'épée sur la cape, ça me parle d'un équilibre encore une fois. Donc l'équilibre avec le compromis parce que j'ai la balance. Et là avec le 2 d'épée, pour moi je vois de l'équilibre aussi qui est retrouvé. Et ensuite, il y a du retard. Et il y a eu des accusations. Et ce qui vous bloque en fait sur ce trait,
c'est que vous avez peur en fait. Avec le 9 d'épée, on me dit que vous avez peur, que vous traînez vos angoisses, vos peurs vous limitent. Donc essayez de vous libérer de vos angoisses, de vos peurs, de toutes ces épées que vous avez. Donc je pense qu'ici, en sortant, en vous aérant l'esprit, en vous entourant de gens, bien évidemment, qui pourront vous conseiller, vous vous libérerez de ces angoisses et vous annulerez ce retard. Parce que n'oublions pas que quand j'étais en train de mélanger les cartes, j'ai le miroir magique qui est sorti. Donc pour moi, cette carte, c'est vraiment une carte hyper positive. C'est la carte la plus positive du jeu. Je m'excuse encore pour les bruits. Je voulais essayer de le faire dehors, mais du coup, voilà, on a les contraintes extérieures. Et avec la carte du valet de bâton, donc on me dit bien que là, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, un message, quelque chose à savoir, quelque chose arrive, quelque chose de beau. Donc voilà pour les messages. Ah oui, je vous ai pas pris les cartes pour faire le sentimental. Je vais chercher le paquet, je reviens. Me revoici les amis. Je suis désolée, j'avais oublié de vous prendre l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, parce que bien évidemment, je vous fais aussi un petit message pour les énergies de lundi, donc du jour, sur le plan sentimental. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez plus d'informations, si j'ai pas été claire sur quelque chose. Vous pouvez me laisser un message pour me le dire, il n'y a pas de souci. Et merci encore pour les gens qui me regardent. On a la lune de miel. On a le nouvel amour. Et la troisième carte, on a les enfants. Donc, ici, lune de miel. Tac. Belle carte sur... je crois qu'on est à Venise, là. Vous êtes à Venise sur un petit bateau. Et c'est un ange qui vous guide avec votre partenaire. Vous profitez du moment présent, vous appréciez le moment et vous êtes très amoureux pour moi sur cette carte. Et donc on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc évidemment, par rapport à ce que je vous disais précédemment sur l'éloignement, justement sur le plan sentimental, je pense que oui, vous avez besoin de vous retrouver. Pour moi, cette carte ici, c'est ce qu'elle me dit. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de partager des moments ensemble, de passer du temps ensemble, de vous retrouver. Pour les gens qui sont en couple. Ensuite, on a Nouvel Amour, avec les petits anges derrière, qui nous dit « Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ». Donc ça veut dire que pour moi, cette carte, pour vous qui êtes en couple ou les personnes qui sont célibataires, votre partenaire actuel ou la personne que vous avez peut-être déjà vue, mais avec laquelle vous n'êtes pas en couple pour les célibataires, elle a éveillé quelque chose au fond de vous qui a fait ressurgir les sentiments que vous pensiez avoir peut-être oubliés. C'est comme des petits cupidons en fait qui viennent, vous voyez là, des petits cupidons qui viennent et qui disent à la jeune femme on est toujours là et on va te donner une piqûre de rappel. On va éveiller tes sentiments romantiques. Waouh, c'est juste beau, c'est magnifique. Moi j'adore. Plein d'amour comme ça, avec plein de romantisme,
de sensibilité, de fragilité. C'est doux. C'est vraiment... Et d'ailleurs, j'en viens, belle transition pour la carte de l'enfant. Justement, c'est vraiment, la suite logique avec la carte du nouvel amour. La carte de l'enfant nous dit justement cette fragilité, cette insouciance, cette vision d'un monde parfait, entre guillemets, dans lequel il y a plein d'amour. On vous demande de revenir à ça. Et juste, je fais une petite parenthèse, mais pour moi, je crois qu'on a eu beaucoup ce message-là la semaine dernière. On nous demande de revenir à nos sentiments, notre sensation, nos ressentis par rapport à notre enfance. Revenez à cet état de fragilité, de douceur, d'insouciance, de joie. Et cette carte des enfants nous dit « Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ». Donc, soit vous avez des enfants qui peuvent influencer de manière positive ou négative votre vie sentimentale. Ou soit, comme je vous disais, pour moi, c'est plus revenir à notre âme d'enfant. Aimer la vie. Vous voyez les animaux, on a un petit chien là. Et là, on a un petit chiot aussi. Et c'est très léger. Je ressens beaucoup de légèreté par rapport à cette carte. Donc à vous de jouer les amis, avec beaucoup de légèreté. Retrouvez-vous, essayez de passer des moments ensemble, essayez de vous reconnecter et vous verrez que vos sentiments romantiques, vous allez redevenir la personne, par exemple pour les gens qui sont en couple depuis très longtemps, eh bien vous allez retrouver cette petite flamme, cette petite lumière des premiers jours où vous allez rencontrer votre partenaire. Vraiment, c'est ce que je ressens. Énormément d'amour, ouais, une âme d'enfant, vraiment. Mais en même temps, on est invité. Hein. On est invité à partager l'amour, à donner de l'amour, à retrouver, à revenir à la source, à faire des choix, mais pour nous emmener vers une évolution positive, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que je ressens ici en tout cas. Allez, je vais finir mon tirage avec un message des archanges pour vous. Je suis désolée encore pour les bruits. Je ferai dorénavant les vidéos à l'intérieur. Allez, un message. Merci. Donc on a deux messages. Ah ben on a un conseil et on a la compréhension spirituelle. Je vous laisse juste admirer ces deux merveilleuses cartes. Elles sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Alors donc, en conseil, on a l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vraiment, donc je pense qu'ici, on a des gens qui savent donner de leur temps pour conseiller du mieux qu'ils peuvent les gens qui les sollicitent. Donc on vous dit que vous êtes conseiller, vous êtes un conseiller inné. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, partager l'amour. Vraiment, je ressens qu'il faut énormément pas se focaliser, mais s'investir, je sais pas comment vous le dire, mais je sens réellement qu'il faut donner de l'amour autour de vous, en vous, comme je le répète assez souvent. Et ensuite, on a la compréhension spirituelle avec l'archange Raziel.
Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc on a une colombe juste en haut là, plein de lumière, vous voyez, une étoile. On a la protection. Donc ce que cette carte peut me dire, c'est que vous allez recevoir des messages, des signes du divin qui va vous aider à comprendre certaines choses. Et même si vous êtes dans la spiritualité, que vous le soyez ou pas, vous avez des choses, des informations, des symboles vraiment qui arrivent à vous. Un peu comme un tour de magie. On va vous faire un tour de magie et vous allez avoir tout de suite la solution ou la réponse à la question que vous vous posez. Vous allez savoir quel choix prendre et vous allez être guidé surtout. Vraiment, je pense que pour débuter ce mois de mars, on ne pouvait pas avoir de meilleure carte. Vous allez vraiment avoir un trop plein d'amour. On n'en a jamais assez, mais ça va être ça. Vous allez être guidé et vous allez avoir des conseils, vous allez en recevoir aussi. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine et un très bon début de mois de mars. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.